Bonjour, je suis contente de vous retrouver sur ma chaîne Le Miroir de la Magie pour une guidance générale. Donc, tous les signes, All Zodiac Signs. J'utilise donc l'oracle de Magic Luna et voilà, c'est pas forcément sentimental, hein, c'est un peu tout. Donc amical, au niveau amical, qu'est-ce qu'on doit savoir ici et maintenant au niveau amical, s'il vous plaît, j'interdis toute interférence d'entité. Il y a le retour d'un ami ou d'une amie qui arrive. Donc on interdit toute interférence d'entité. Qu'est-ce qu'on doit savoir ici et maintenant pour nous aider à évoluer au mieux sur notre chemin de vie. Donc un ami qui revient avec un enfant. Ou alors, donc, ou peut-être même qui va vous annoncer qu'il attend ou qu'elle attend un enfant. Donc, vous interchangez. Moi, je parle au masculin parce que c'est plus simple pour moi, évidemment. Donc, voilà. Ou quelqu'un, ou un ami, en fait, qui était vraiment très immature. Très enfantin, très immature. Je suis désolée hein, pour le bruit c'est le voisinage. Voilà, tranquille, c'est l'été, tout le monde est dehors, il fait chaud. Ouais, donc c'est un ami avec qui il y avait beaucoup d'immaturité dans le sens où en fait cette personne a instauré un esprit de concurrence et de rivalité. Donc très conflictuel malgré tout, mais déguisé sur de l'amitié. Cette personne ressent beaucoup de jalousie à votre égard et notamment par rapport au fait que vous brillez plus que lui ou qu'elle au travail. Vous avez peut-être plus de facilité, vous avez peut-être plus de portes qui s'ouvrent, vous avez peut-être plus d'opportunités. Voilà, quoi qu'il en soit, cette personne ressentait vraiment beaucoup d'ombre par rapport à... ressentait beaucoup d'envie par rapport à vous, et notamment au milieu du travail. Peut-être aussi parce que vous étiez plus apprécié, peut-être que vous étiez plus léger dans la façon de collaborer. Et du coup, ça engendrait en fait des trucs assez sympas et la personne ne le voyait pas de cet œil-là. En tout cas, il y a eu un investissement qui est protégé. Donc en fait, cette personne a peut-être même... Il y a peut-être quelqu'un qui est venu en fait pour vous séduire et vous charmer afin de vous détourner de vous détourner ou de vous faire investir. Voilà. Beaucoup de charme, beaucoup de... Peut-être même semblant d'épauler, hein, semblant de cajoler. T'inquiète, je suis là. Alors qu'en fait, c'est bras de fer. Hein. C'est bras de fer, c'est peut-être même aussi... Donc c'est peut-être un collègue de travail avec qui vous vous disputiez une femme. En fait, là, déjà, c'est cocktail Molotov parce qu'en fait, il y a le travail, la femme et l'argent. Alors là, c'est un cocktail, voilà. Donc, les 3 domaines, quand même, où les gens sont le plus envieux, en plus. Donc là, on est sur les 3 fronts. Donc, c'était vraiment tous les niveaux. En fait, ils vous enviaient tout, quoi. Ils vous enviaient votre femme, votre argent. Voilà, l'énergie tierce qui tombe, quoi. Victorieuse. Oh là là. Ouais, en fait, il vous voulait votre vie. Il voulait votre vie. Voilà, il voulait vous. Il voulait être vous. Il veut être vous. Parce que il voulait. Donc peut-être qu'en fait, vous avez mis fin. Vous avez peut-être mis justement fin à cette histoire. Mais où elle voulait être vous. Mais voilà, quoi. C'est un truc de fou. C'est dingue. Et ouais, vous devez être vous. Elle voulait votre place. Il revient. Donc, alors, ok, d'accord. C'est quelqu'un qui est parti et qui revient. Et le fait, en fait, qu'il soit parti, vous avez peut-être ressenti un moment d'accalmie.
sur les sales coups. Parce que vous savez, alors attendez, mais c'est d'ailleurs en parlant de ça, voilà, parce que vous savez qu'en fait, la personne, elle voulait vous faire tomber, quoi. Ouais, je mets le téléphone sur un petit chevalet à l'ancienne. Voilà, j'adore. Bon, bref. Donc, et donc le chevalet, je l'ai fait tomber. Bon, bref. En fait, je vous explique. Quand on a le mauvais œil, donc le mauvais œil, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est juste de l'énergie négative accumulée parce qu'en fait, les autres vous envoient de l'émotion, des pensées négatives, dites négatives. Donc, c'est-à-dire, je sais pas, vous avez une voiture. Voilà. Mais déjà, rien que maintenant, de base, avoir une voiture, ça paraît dingue. Donc, les gens vont être jaloux parce que vous avez une voiture. Ok. Ben, vous suscitez l'envie et donc la personne, en fait, le fait de voir ça, elle va vous envoyer l'énergie de l'envie et en fait ça va vous en fait, en fonction de qui c'est, le potentiel énergétique, bon, et puis si vous faites aussi des nettoyages, ça n'a pas vraiment trop de conséquences, mais il y en a, en fait, c'est des gros sorciers et ils vous envoient l'œil, vous finissez à l'hôpital, quoi. Donc, bref, passons. Et en fait, donc cette personne-là passe sa vie à vous envier, mais toute sa vie à vous jeter l'œil. Conscient ou inconscient, attention, parce qu'il y a même des gens qui vous l'envoient, mais sans vraiment, enfin, qui n'ont pas la conscience d'envoyer du mal, hein, attention, et ni de faire du mal. Voilà, c'est très important. Donc, cette personne est partie et vous vous êtes aperçu que ça allait. Bizarrement, il n'y avait plus de problème. Elle revient, bam, que des emmerdes. Elle est repartie. Ça va mieux. Non, mais ouais, c'est un peu ça aussi. Après, ça peut être aussi l'œil de la personne qui est collée, hein. Attention. Réconciliation. Donc, il y a une grande réconciliation, un retour. Cette personne revient pour se réconcilier avec vous. Oui, pour une association, pour une collaboration, pour du cul aussi. Ouais. Ok. C'est pour ça qu'en fait, ça a rompu, c'est parce que y a eu du sexe et c'est parti un peu trop loin. Et du coup, forcément, du coup, de la jalousie, de la rivalité, mais de la jalousie avec... c'est peut-être même sur votre lieu de travail, il y avait de la jalousie avec une autre dame, ou que la dame du travail avait beaucoup de jalousie envers votre relation. Alors, je ne sais pas si vous avez capté ce que j'ai dit. Donc, à votre travail, il y avait peut-être quelqu'un qui était amoureux de vous, ou amoureuse de vous, et qui a su cette relation-là, qui a eu peur, qui est départ pour collaborer et nouvelle relation. Voilà. Elle vous a envoyé l'œil, donc elle est partie en vacances, il y a eu réconciliation avec cette personne. Et là, vous comprenez, en fait. Vous dites, attends, tu pars en vacances, tout se passe bien avec ma nouvelle compagne. C'est pas toi, en fait, qui fout la merde derrière mon dos, en fait. C'est pas toi qui envoie des messages à ma place de mon ordinateur, des mails ou qui fait des blocages, du piratage informatique. C'est pas toi. Ah, d'accord. Bon. Ouais, parce que bizarrement, quand t'es pas là, il se passe pas de trucs bizarres. Ouais, oui. Je voulais pas que vous progressiez. Et ouais. Donc en fait, il y a eu quand même on a coupé l'histoire dans l'œuf, en fait. Couper l'histoire dans l'œuf pour pas qu'il y ait progression et d'évolution dans cette relation. Beaucoup de jalousie, beaucoup de mauvais œil qui vient du travail, du coup un ami au travail ou une pseudo-amie au travail, hein, qui fait mine d'eux et en fait secrètement elle rêve du million. Mais oui, c'est le million, ce mec. Ah oui. Pour ça que tu le veux. Forcément. Hein? Évidemment. Évidemment. Imiter, jamais égaler. Sachez-le, ça.
Si c'est l'homme de votre vie ou si c'est la femme de votre vie, l'autre, elle pourra faire tout ce qu'elle veut, tout mettre en son pouvoir, pirater, faire des montages, faire des ci, faire des ça, faire des PowerPoints même si elle veut, avec des... avec des montres, elle pourra tout faire, il n'y a pas de problème. L'intuition, elle est là, et le plan, il est là en fait, et il est divin. Donc elle pourra faire la personne... elle pourra faire toute la magie noire qu'elle le souhaite, tout ce qui est pourri pour être reconnu, ça ne marchera pas. Voilà. C'est clair, c'est net, c'est précis. Voilà. Imiter, jamais égaler. Vous pouvez essayer de ressembler, de voler l'identité, de voler même les habits. Vous pouvez tout voler à la personne. Vous ne serez jamais elle. Vous n'aurez jamais son énergie. C'est pas possible. On a un grammage ADN, un DNA unique en fait. Donc, on a une énergie unique. On est tous uniques. Voilà, donc c'est dead, vous pouvez pas, c'est impossible. Vous avez des dons, des capacités que l'autre n'a pas et vice versa en fait. Donc vous pouvez et c'est également la même chose. Vous ne pouvez pas avoir la même connexion avec deux personnes différentes. C'est pas possible. C'est impossible. On aime à chaque fois, mais on aime différemment à chaque fois. On aime alors pour des raisons, oui, c'est des raisons, parce que quand il y a une connexion particulière, c'est une raison déjà, rien que ça. Une connexion télépathique, une connexion alchimique, ouais, une connexion chimique, c'est-à-dire au niveau donc même génétique. Les corps ADN se reconnaissent, donc l'énergie, les mémoires, tout ça, ça se reconnaît. Vous pouvez pas voler ça. Ça, c'est impossible. Donc, tu vas pouvoir voler tous les diplômes que tu veux, tu vas pouvoir voler le compte en banque, tu vas pouvoir voler, je sais pas moi, le téléphone, détourner les appels, détourner les mails, détourner le courrier, détourner tout ce que mais tu ne pourras jamais voler l'énergie, la programmation, l'ADN de la personne. L'empreinte énergétique de la personne, tu ne l'auras jamais. Donc tu ne seras jamais elle. Impossible. Impossible. Même l'illusion, j'ai même envie de dire, même si la gadji, elle passe chez le chirurgien esthétique pour avoir exactement le même visage, le même corps, le même ci, le même ça, il n'y aura pas la même aura. C'est pas possible. Impossible. Enfin bref. Donc du coup, cette personne s'égosille pour rien, à chercher à manipuler, envier cette relation qu'elle met beaucoup de cœur à l'ouvrage pour détruire sa beauté. Mais vous avez l'intuition, donc suivez votre intuition pour mener le plan correctement, pour justement vous développer aussi votre clairvoyance, être reconnu pour ça. Vous avez bien mérité votre place, très méritant. Tout le monde pense en fait que justement on peut croire en vous parce que vous êtes très charismatique, très leadership, très séducteur ou séductrice. Tout le monde croit en vous. Voilà. Quoi que vous preniez comme choix, vous êtes totalement protégé. Vous avez la baraka. Ouais, voilà. Vous avez quand même la baraka. Vous êtes un enfant des étoiles. Et tous les choix, en fait, vous êtes un enfant des étoiles, vous avez une excellente intuition, une excellente clairvoyance, et vous êtes quelqu'un qui avait une vision, alors pas une vision clairvoyante, comment on dit ça là? Vous savez, les visions que vous calculez sur visionnaire, ouais, mais c'est visionnaire, mais c'est il y a un autre terme en fait. C'est-à-dire que du coup, en fait, c'est à vous qu'on conseille, qu'on appelle pour demander des conseils. Pour savoir quel choix faire. Surtout au niveau investissement. Bon, pour votre équilibre et votre stabilité mentale, j'entends bien mentale, voilà, départ. Partez, allez rejoindre un amour, détachez-vous avec cette énergie toxique et allez rejoindre cet amour puissant.
cet amour. Il va y avoir sûrement, voilà, justice divine, une renaissance, une naissance, création d'une famille, sûrement même. Au printemps, il va y avoir une grossesse, nouveau départ, grâce de l'univers. Vous allez vous rapprocher, déménager, emménager. C'est love to love. Bon, par contre, il y aura toujours l'énergie tierce qui surveille. Elle est derrière là. La surveillance de l'énergie tierce par rapport à cette décision, elle l'acceptera jamais. Elle acceptera jamais. Elle en devient malade. Ça, il faut le savoir. Mais en même temps, c'est le karma, c'est bien fait. Enfin, pardon. Excusez-moi. C'est bien fait. Oui, la justice divine est bien faite. Voilà. Vous faites du mal, vous mangez. Point. Moi, il n'y a pas de pardon, tendez l'autre joue et voilà, blabla. Non. Moi, je suis pas je suis pas pour ça, moi. Vous pardonnez, bonté d'âme, grandeur d'âme, vous pardonnez, c'est très bien pour vous. Voilà, mais après maintenant, moi, me demandez pas de pardonner. C'est œil pour œil, dent pour dent. Tu m'as mis une claque, je t'en mets une. Voilà, par contre, j'irai pas plus loin, mais en tout cas, je t'en mets une. Voilà. Après, je suis pas adepte à 100% de la vengeance. Il y a la plupart du temps, j'essaie de travailler cette vertu qui est d'avoir une bonté d'âme assez grande pour pardonner. Donc évidemment, j'essaye de cultiver cela. Mais après, il y a des personnes, ça va trop loin. Ça va trop loin. Voilà. Donc après, je ne vais évidemment pas prendre et me venger moi, mais je vais laisser Dieu, voilà, je vais laisser le Créateur frapper à ma place en fait, frapper, voilà. Donc trahison financière, attention, trahison au travail, évidemment, et puis elle vous surveille au travail, parce que forcément, comme je vous ai dit, beaucoup de concurrence, rivalité, vous vous en êtes aperçu cet été quand elle s'est barrée en vacances. Oui, puis problème avec les enfants aussi peut-être. Est-ce que justement elle ne vous faisait pas peur avec les enfants? Tu verras plus tes enfants, tu vas plus pouvoir faire ci, tu vas plus pouvoir faire ça, tu vas avoir une pension alimentaire de laisse tomber, tu t'en sortiras pas financièrement. Mais que de la jalousie, du blabla, parce qu'en fait il y avait des sentiments cachés, et en fait il y a une autre femme qui est rentrée dans l'histoire, donc elle a eu tellement peur, cette personne, quand elle a voulu tout faire pour justement éviter ce contrat d'âme, l'engagement avec ce contrat d'âme, éviter de vous perdre, parce que elle va vous perdre, là ça y est, en plus ça pleut, je vais devoir rentrer, parce que vous voyez je suis en sucre, je plaisante. Je plaisante. J'ai un humour très particulier. Pas grand monde apprécie. C'est pas grave. Je suis pas là pour me faire des amis. Ouais, détachement pour un engagement. Bon, vous avez compris ce qu'il vous reste à faire. Vous détachez d'une situation très négative et toxique qui vous porte l'œil. Décision à prendre. Très difficile. Mais il y a de l'argent en jeu en fait. Donc, oui. Et on est sur des marteaux, un marteau de Thor, donc moi je ressens comme ça. Après maintenant, vous faites comme voilà. Marteau de Thor avec le soleil, donc l'illumination. Donc on a vraiment la prise de décision qui déclenche en fait, la prise de conscience, l'illumination. Oui, elle est en vacances. C'est barré en vacances. Donc en fait, vous avez vu qu'il y a eu des choses qui allait beaucoup plus vite. Voilà, vous avez capté que... Ouais, putain, c'est ça. Pardon, c'est ça que je ressens en fait. C'est que en fait, la nana, la personne, l'énergie féminine, parce que c'est une énergie féminine, je ressens, est partie en vacances. Et comme par magie, il y a tout qui s'est débloqué. Ça a acté, tac, 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 ça allait plus vite, les papiers, ils avançaient, c'était plus... Alors qu'en fait, avant, ils vous faisaient croire, mais non, mais tu comprends, j'ai toujours pas reçu le papier A368. Voilà, le truc d'Astérix, là. Je sais pas si vous l'avez vu, l'épisode... Enfin, sûrement. Le dessin animé, voilà. Mais c'est totalement ça. C'est-à-dire qu'avant qu'elle parte en vacances, ou qu'elle soit dégagée, ou qu'elle soit mutée, cette personne, ou même en arrêt maladie... Putain, ouais, oui. En fait, tous les papiers traînaient, c'était lourdeur administrative, il n'y avait rien qui allait, rien n'était fait correctement, on vous bananait, tout ça pour vous faire perdre du temps, pour éviter que pour maintenir de l'illusion qu'en fait c'était trop dur, oh là là, mais tu comprends pas, c'est trop difficile, je travaille beaucoup, je suis surchargée,
je suis surbookée. Et puis là, en fait, on a mis quelqu'un d'autre à sa place. Bam, 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 ça s'enchaîne. Vous comprenez plus rien, ça va trop vite. Vous êtes dépassé. Et bah oui, bah en fait, quelqu'un qui bosse et qui vous dégage les tierces, voilà, la tierce, ça va dégager. Décision, je prends ma décision, c'est bon, j'ai vu clair ton jeu, tu dégages. Les éclairs frappent. Évolution. Mais oui, donne. Évolution au printemps, donc on est quoi là? Punaise, ça va être loin. 6 mois, ouais. Mais en même temps, vous avez fermé les yeux combien d'années? Combien d'années vous avez fermé les yeux? Eh ouais, séduit, blablabla, blablabla. En plus, l'ego, hein, on a surtout beau parleur, on vous a flatté votre ego. T'es le meilleur, t'es le plus beau, t'es le plus fort, t'es le plus intelligent. Ouais, la séduction vous a conduit au désespoir. Vous avez perdu énormément. Vous avez perdu beaucoup. Hein. Beaucoup d'opportunités même. Hein. Je pense qu'il y a même quelqu'un qui vous a filé sous le nez à cause d'elle. Lol. Et oui. L'opportunité d'engagement très sérieux, mariage, qui aurait été accepté si vous vous seriez détaché pour partir et rupter avec l'autre. Et oui. Mais du coup, ça a engendré une dispute. Là, vous essayez de renégocier peut-être même de refonder une famille en automne, naissance, reprise ou revoir les enfants. Peut-être que même ça fait longtemps que vous êtes en dispute et qu'on vous a empêché de voir vos enfants depuis l'automne. Donc là, il y a un retour à l'apaisement, une communication, une déclaration. Ouais, bah oui, elle surveille la déclaration et le nouveau mariage. Ouais. Elle surveille ça de très très près pour vous empêcher d'évoluer. Mais bon, comme je vous dis, l'univers, quand il en décide autrement, elle aura beau faire tout ce qu'elle veut, tout mettre en place, à part du retard. Bon, il y aura la victoire. Eh ouais, ma grande. Faut l'accepter. Oh là là, j'ai un rire machiavélique. Non mais bon, pour une fois que c'est les méchants qui perdent. On va s'en réjouir, n'est-ce point? Eh oui, bah, je suis désolée, oui, le bonheur des uns fait le malheur des autres. Non, c'est l'inverse. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Bah voilà, bah, quand c'est les méchants qui sont dans le malheur, bah, ils mangent leur karma. Et puis, bah écoutez, moi je vais pas me plaindre. Hein. Message tel d'une femme d'affaires ambitieuse et influente. Ah, mais c'est peut-être ce que vous admirez chez elle aussi, hein, chez l'opportunité qui est partie. Vous avez envie de la recontacter. Quelqu'un de vraiment très spécial, qui vous aurait apporté beaucoup de succès, beaucoup de triomphe, avec qui, en fait, c'était vraiment passionnel, fusionnel. C'est une personne blonde qui vous aurait vraiment transcendé, je pense. Même c'était un amour que vous n'avez jamais connu, quelque chose qui vous aurait changé votre ADN. Ouais. Ben là, du coup, c'est à vous de remettre en fait les affaires en ordre pour du nouveau changement, pour nouveau job, nouveau départ, lever les obstacles qui s'opposent, ouais. Ouais. Ben, de toute façon, c'est simple. Si vous ne faites pas ça, il va y avoir une grande douleur physique et psychique. Voilà. Avec dépression, chagrin, maladie. Quand vous vous écoutez pas, quand vous n'écoutez pas votre cœur, quand vous êtes dans le refoulement, le rejet, ça cristallise, ça provoque des cancers. Voilà. Après, entre autres, après ça peut aussi des pathologies chroniques évolutives, hein, sclérose en plaques, des trucs comme ça. Et oui. Après, alors c'est l'opportunité inattendue. Il faut écrire. Faut écrire, faut parler, faut se déplacer, faut y aller, il faut plus attendre parce que là, cette opportunité, vous l'avez perdue à cause d'une femme. Je pense pas que vous aurez 40 chances en fait. Hein. À un moment donné, ouais, passez du temps de qualité avec vos proches parce que si vous le prenez pas, ça y est, c'est fini. Hein. Moi, enfin, alors tous ceux qui vous disent oui, ce qui vous est dû vous vient, les liens d'âme, c'est impossible à couper, les liens d'âme, c'est fait, c'est comme ça, tu peux pas passer à côté. Pour moi, ça c'est bullshit, c'est du mytho pipeau. Vous pouvez accepter et rejeter tout ce que vous voulez. Voilà. Donc c'est-à-dire que je vais vous donner un exemple. Vous avez un contrat d'âme, ok, avec un être, ok. Vous avez un contrat d'âme avec quelqu'un. Super, c'est très bien.
Magnifique. Et que vous avez décidé, avant l'incarnation, vous avez décidé de passer 50 ans de votre vie ensemble. Ok. Bon. La personne, elle vous l'a fait à l'envers. Donc, vous vous incarnez, vous vous rencontrez. La personne, elle vous l'a fait à l'envers. Bon, elle vous trompe. Voilà. Ou elle vous abandonne parce qu'elle a peur. Bon, bref. Donc, en fait, il y a trahison. Voilà, il y a trahison du contrat déjà, il y a un coup de canif dans le contrat. Donc la personne, elle part. Elle vit un karma. Parce que forcément, elle n'a pas respecté son contrat. Donc voilà, elle vit un karma. Parce que du coup, elle n'a pas rompu le contrat. Enfin, elle a mis un coup de canif au contrat, mais elle ne l'a pas rompu. C'est toujours maintenu dans l'énergétique en fait. D'accord ? Donc, la personne, elle part. Elle fait la fiesta, c'est la teuf au village, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. En fait, à 5 ans, elle va avoir un rappel. Elle va avoir un truc, un coup de marteau. Au fait, t'as un contrat avec elle. T'es où Ah, mais moi, je suis bien, je suis en mode queutard, je passe d'une meuf à l'autre, c'est génial, on fait des gangs, ok, super. 10 ans. Deuxième coup de marteau. T'es où T'as un contrat. Kéfa. Ah, mais moi, perso, je suis toujours bien. Je fais des enfants à travers la planète. Aucune responsabilité. C'est la teuf. Je kiffe. Ok. D'accord. 20 ans plus tard. Bon, toujours le contrat non respecté. Si la personne n'a pas coupé le contrat, d'accord, je parle bien de couper le contrat. L'autre personne, en attendant, donc on est d'accord que si c'est quand même quelqu'un d'intelligent, elle va pas attendre ce genre de déchets. Évidemment, elle va travailler sur elle, hein, on est d'accord. Qu'est-ce que j'attends de l'amour ? Parce que du coup, en fait, 20 ans auparavant, c'est ce qu'elle aurait accepté, en fait, un déchet comme ça. Mais elle a travaillé sur elle, elle a évolué, elle a avancé, donc elle a pris ses blessures, elle a appris de ses blessures, de son échec, donc elle a travaillé sur elle, voilà, c'est devenu quelqu'un qui s'est sublimé, voilà, elle n'est pas restée, donc ça c'est j'ose espérer, quelqu'un qui n'est pas resté dans l'attente d'un queutard pendant 20 ans quand même, enfin, à un moment donné il faut wake up, hein, sauf celles qui continuent à regarder les guidances, vous inquiétez pas, il vous aime dans les bras d'une autre, vous inquiétez pas, mais c'est votre flamme jumelle, il vous aime dans les bras d'une autre, par contre donne-moi 50 € s'il te plaît, parce que du coup je vais non, Marseille, enfin bref, donc du coup le délire il est là en fait, c'est qu'à un moment donné la personne elle a travaillé sur elle pendant 20 ans, l'autre. Et d'ailleurs, si elle est intelligente et qu'elle a reconnaissance du lien, qu'est-ce qu'elle fait ? J'exige et je demande de couper le lien. Je coupe cette connexion. Je n'en veux pas. Elle ne m'intéresse pas. Voilà. Pourquoi ? Parce que l'autre, elle a travaillé sur elle. Elle a capté qu'en fait, elle a de l'estime pour elle et qu'en fait, elle veut pas quelqu'un qui la respecte pas. Pendant 50 ans. Ok ? Donc, forcément, il y aura peut-être reconnexion. Et encore, je dis peut-être. Mais cette personne qui a passé 20 ans à travailler sur elle, est-ce qu'elle va accepter un queutard qui a passé 20 ans à ne pas travailler sur lui ? Donc, il y aura un décalage. Voilà. Et oser espérer ou penser que le mec qui a passé 20 ans à faire la teuf et à ne rien faire, à part choper toutes les MST de la planète, je doute fort qu'il arrive à faire la même chose en 2 mois. C'est pas possible. À un moment donné, il faut se réveiller quand même. Donc non. Il y aura peut-être reconnexion avec un réveil, dans le sens où en fait l'autre a travaillé, sublimé, changé son énergie, et que lui non, et que du coup quand il se reconnecte en fait, il y a prise de conscience chez lui, parce qu'il se dit putain merde en fait, j'ai raté l'opportunité de ma vie en fait. Voilà. Ok, t'as reconnu la connexion, c'est très bien, merci, ciao. Voilà, parce qu'elle en veut plus. Elle va pas se rabaisser à retourner avec un FDP. Enfin, donc, et tous ceux qui vous disent mais si c'est obligé, mais si c'est obligé, mais si c'est obligé, il faut lui laisser du temps de changer. Mais tu crois que je vais patienter encore 20 ans pour qu'il comprenne ? Mais non.
Non, parce que la personne, elle a pas à sacrifier 40 ans de sa vie pour attendre quelqu'un qui a rien glandé. Ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Et les personnes qui vous disent ça, c'est des gens à qui vous servez de nourriture énergétique, c'est des gens à qui vous servez de batterie, c'est des gens qui vous tiennent dans un contrôle mental. Non, tous les liens, on peut les couper. Tous, tous, sans exception. Voilà. Dans cette vie comme dans les autres. Arrêtez de vous mettre dans des... enfin, en tout cas, moi, pour ma part, ça m'énerve parce que ça met des gens dans des cases, dans des box, dans des pensées limitantes, dans des fausses croyances qu'elles vont... Non, 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 non. Cette incarnation, on s'incarne. On est là pour vivre une expérience personnelle. Personnelle. Pour soi. Voilà. Alors si, ok, moi, par exemple, pour moi, pour ma part, je sais très bien que je suis venue pour connaître l'amour. Ok, l'amour inconditionnel. Ok, j'ai 40 ans, je ne l'ai pas trouvé. Mais quoi qu'il en soit, je travaille sur moi pour tendre à ça, pour aspirer à ça. Ok. Mais là, le délire, c'est que les gens qui viennent et qui me proposent des amours des amours sous conditions qui sont les termes des conditions, enfin, voilà, mais le gars qui arrive pour me proposer un libertinage, moi perso c'est pas ma valeur, donc je l'accepte pas, donc bah casse-toi. Tu vois, enfin, à un moment donné, vous voyez, vous faites le travail sur vous, ok, vous évoluez, mais vous n'allez pas accepter l'inacceptable, vous n'allez pas accepter des liens qui vous honorent pas, vous n'allez pas accepter des gens qui vous maltraitent, parce qu'il y a des gars ou des nanas, quand vous lisez le truc sur les commentaires sur les flammes jumelles, parce que moi j'aime bien, c'est très rare de rencontrer des gens qui parlent sur ça, sur la spiritualité, donc ou pas beaucoup, ou alors qui en parlent mais mal, parce que c'est des portails organiques, donc il y a beaucoup d'entités qui parlent à travers elles, et du coup en fait le délire c'est que à un moment donné vous voyez des âmes, mais elles sont dans une extrême souffrance parce qu'elles attendent des démons en fait. et c'est impressionnant. Elles attendent des démons. C'est pas et c'est absolument pas un lien sacré, un lien d'âme ou bon bref, voilà, c'est canaille. Bon de toute façon c'est bien, c'est en fin de vidéo donc on s'en fout. Si ça vous plaît pas, c'est pas grave. De toute façon peut-être que je parle toute seule. Si vous entendez ce message, c'est que vous deviez l'entendre. Il y en a très peu qui vont l'entendre évidemment parce que ça réveille trop de gens. En général, on fait pas beaucoup de vues quand on réveille des gens. Ou en tout cas qu'on pète les égrégores qui fournissent le bas astral. Donc oui, non, ça c'est pas top. Enfin, c'est pas top pour eux. En général, c'est top pour la lumière. D'ailleurs, c'est une rune, hein, c'est Algise, c'est la connexion avec les autres mondes. Bon, écoutez, je vous remercie de m'avoir... d'avoir pris le temps de regarder la vidéo. Si vous avez l'occasion, que vous avez apprécié, mettez un petit like. Sinon, c'est pas grave. Hein. Moi, vous savez, je cours pas après les vues et après les likes. J'en ai un peu rien à faire. Ça passe ou ça casse, comme d'hab. Prenez bien soin de vous. Bon courage pour les temps messianiques qui arrivent. Gros bisous, prenez soin de vous. Bye.